Dans cette première activité, nous allons faire une introduction au web. Nous verrons tout d'abord les aspects historiques du web, ensuite nous verrons les aspects techniques du web, et enfin, nous verrons l'impact qu'a le web sur notre société. Alors le web déjà est un acronyme. En fait, il signifie le World Wide Web, plus communément appelé web. Il a été développé au CERN, qui est le Conseil européen pour la recherche nucléaire, qui se situe en Suisse, par le Britannique Sir Timothy John Berners-Lee et le Belge Robert Kallio au début des années 90. À cette époque, les principaux centres de recherche mondiaux étaient déjà connectés les uns aux autres, mais pour faciliter les échanges d'informations, Tim Berners-Lee met au point le système hypertexte. Le système hypertexte permet à partir d'un document de consulter d'autres documents en cliquant sur des mots-clés. Ces mots cliquables sont appelés hyperliens et sont souvent soulignés en bleu. Nota bene, ces hyperliens sont plutôt connus aujourd'hui sous le simple terme de lien. Deux définitions à retenir. Le web. D'un point de vue littéraire, en anglais, web signifie toile ou réseau. Il désigne un système donnant accès à un ensemble de données qui peuvent être des pages, des images, des sons ou des vidéos, reliés par des liens hypertextes et accessibles sur le réseau Internet. Deuxième définition, un hypertexte. C'est un texte augmenté de renvoi automatique à des textes, des images ou des sons. Initialement, un hypertexte se restreignait à la mémoire d'un seul ordinateur. Dans une page web, ce renvoi se fait sur n'importe quelle machine du réseau Internet par le truchement d'une adresse de la page web du texte, ce qu'on appelle l'URL, auquel il fait référence. La toile d'araignée, construite par des liens, peut être représentée sous forme d'un graphe, dont on verra plus tard la signification, et qui matérialise la structure du web. Il est possible de consulter la première page web qui a été fabriquée avec le lien suivant. Voici une image. Et on remarque que tous les mots soulignés en bleu sont des hyperliens. Tim Berners-Lee, en parallèle, développe le premier navigateur web, c'est-à-dire un navigateur, c'est un logiciel permettant de lire des pages qui contiennent des hypertextes. Il l'appelle simplement World Wide Web. Il faudra attendre 1993 et l'arrivée du navigateur web NCSA Mosaic pour que le web commence à devenir populaire en dehors du petit monde de la recherche. À l'aide d'une recherche sur le web ou de votre culture, reliez les dates à leur événement. En 1965 naît le concept d'hypertexte créé par Ted Nelson. En 1989, naissance du web au CERN par Tim Berners-Lee. En 1993, mise dans le domaine public du premier navigateur Mosaic. En 1995, standardisation des pages grâce au DOM, Document Object Model. En 2001, mise à disposition de technologies pour le développement de sites web interactifs en langage JavaScript et dynamique en langage PHP. Et enfin, en 2010, mise à disposition de technologies pour le développement d'applications sur mobile. Deuxième paragraphe, l'aspect technique du web. Techniquement, le web se base sur trois choses. Des protocoles, notamment HTTP, et puis maintenant HTTPS, sur des adresses, que l'on appelle les URL, et sur un langage de description appelé le HTML, Hypertext Markup Language, qui fera l'objet d'une prochaine activité. Attention! Une chose très importante à bien avoir à l'esprit, c'est que beaucoup de personnes confondent web et Internet. Même si le web s'appuie sur Internet,
les deux choses n'ont rien à voir, puisque Internet est un réseau de réseaux, s'appuyant sur le protocole IP, que l'on a déjà vu, alors que, nous venons de voir, le web, lui, est la combinaison de trois technologies, HTTP, URL et HTML. D'ailleurs, on trouve autre chose que le web sur Internet. Par exemple, on peut échanger des emails grâce au protocole SMTP. On peut très bien aussi échanger des fichiers et les transférer via le protocole FTP. Le web connaît des évolutions. À l'heure actuelle, on peut parler de 4 types de web. En faisant une recherche, décrire brièvement ce qu'on a appelé le web 1.0, puis le web 2.0, web 3.0 et web 4.0. Très brièvement, le web 1.0 était le web statique, où il y avait un créateur de site et un lecteur. On trouvait une information comme on peut en trouver dans un livre. Ensuite, dans les années 2000, il y a eu le web 2.0, dit le web social, où là, l'Internet était interactif et les échanges entre les personnes étaient possibles. Ensuite, nous sommes passés au web 3.0, où là, dès que l'on se connecte au réseau Internet, on est reconnu et nos préférences sont automatiquement chargées. Ce web 3.0 est centré sur la personne, sur la personnalisation du web. Et enfin, nous évoluons vers le web 4.0, le web symbolique, dirigé par des intelligences artificielles et des objets connectés, où les données sont traitées en permanence. Pour conclure, quels sont les impacts du web sur notre société? Cette révolution du web génère de nouveaux métiers et de nouvelles façons de travailler. Elle a conduit à la dématérialisation des services administratifs notamment. Et contrairement à une idée reçue, elle génère plus qu'elle ne réduit les impacts environnementaux. Tim Berners-Lee disait récemment que le web a été conçu comme un outil ouvert, collaboratif et émancipateur, mais il a été détourné par des escrocs et des trolls qui l'ont utilisé pour manipuler le reste des internautes à travers le monde. Mais il conclut par dire qu'il n'est pas trop tard pour changer le web. En faisant une recherche, donnez la définition du mot troll. Un troll est une personne ou un comportement qui vise à engendrer la polémique, notamment sur les forums. Autre fait de société, c'est qu'il existe un web non référencé, appelé le web profond, ou en anglais Deep Web, qui est indistingué de ce qu'on appelle le Dark Web. Ce dernier, sans fantasmer, est un phénomène important de notre société, en lien avec une réalité malheureusement socio-économique. Faites une recherche pour trouver les définitions du Deep Web, puis du Dark Web. Généralement, le web est décrit comme un iceberg. 10% de sa surface est visible et accessible par des moteurs de recherche traditionnels. Mais 90% du web semble invisible. Et on distingue donc deux sous-couches. D'une part, le Deep Web, aussi appelé web profond, car il regroupe des données difficilement accessibles ou qui ne contiennent pas d'hyperliens, et donc que les moteurs de recherche ne peuvent pas indexer. Ainsi que le Dark Web, qui est une partie du Deep Web, mais qui contient des données seulement accessibles à l'aide de logiciels particuliers et de protocoles spécifiques. Et donc, ces données ont généralement un caractère illégal, car elles sont utilisées par des individus qui utilisent des réseaux pair à pair, ou plutôt ami à ami. Et ça, c'est un autre problème. En conclusion, dans l'histoire de la communication, le web est une révolution.
Il a ouvert à tous la possibilité et le droit de publier. Il permet une coopération d'une nature nouvelle entre les individus et entre les organisations. Le commerce en ligne, la création et la distribution de logiciels libres, multi-auteurs, la création d'encyclopédies mises à jour en permanence, etc. Il devient universel car il permet de faire communiquer entre eux les objets de notre quotidien. Mais il faut garder un esprit critique, car le web permet aussi de diffuser toutes sortes d'informations dont ni la qualité, ni la pertinence, ni la véracité ne sont garanties, et dont, parfois, la vérification des sources n'est pas toujours facile. Il conserve des informations, parfois personnelles, accessibles partout sur de longues durées, et sans qu'il soit facile de les effacer totalement. Ce qui pose la question du droit à l'oubli, notamment sur les réseaux sociaux. Il permet une exploitation de ces données dont les conséquences sociétales sont encore difficiles à estimer, telles que les recommandations à des fins commerciales, des bulles informationnelles, etc.